Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel, les 12 logiques Phénix. Ces 12 logiques appartiennent à un système que j'ai baptisé le système Matkaliné et elles sont notamment à l'œuvre dans le jeu du Phénix, un système philosophique qui sert aussi de jeu de tarot, un jeu de tarot philosophique, le jeu du Phénix. Alors ces 12 logiques sont la quintessence, le cœur palpitant du jeu du Phénix et aussi du système Matkaliné. Cette vidéo va vous montrer comment s'organisent les 48 entités de sens qu'on appelle flammes dans le jeu du Phénix ou qu'on appelle sens dans le système Matkaliné. 48 entités de sens qui sont très mises en lien logique et qui forment un système qui a de nombreuses applications. D'abord une application purement philosophique dans les deux sens du terme. Philosophique parce qu'il s'agit vraiment d'une philosophie codée, formalisée, avec un système de notation particulier qu'on appelle le Phoenix ou le système Matkaliné. Et puis philosophique aussi dans la mesure où il s'agit, en plus d'un système global, il s'agit de pouvoir formaliser le monde, c'est-à-dire de mettre le monde en équation, autrement dit, de formaliser au sens presque logico-mathématique des complexités, des impressions, des idées, des caractères, des situations, des comportements. Donc il y a un usage philosophique, sociologique, psychologique, un usage totalement multiple. Et d'ailleurs, si vous maîtrisez un peu ce code Matkaliné, vous allez pouvoir penser à des éléments qui vous intéressent dans la vie, à des problématiques, à des solutions à trouver grâce à ce système. Alors voilà, ça paraît peut-être un peu abstrait ce que je suis en train de vous dire, mais c'est le préambule nécessaire pour vous dire qu'en fait, il y a autant d'usages du code Matkaliné qu'il y a de personnes. Voilà, donc c'est un vrai système que je vous donne. Si vous avez le jeu du Phénix, les entités de sens, les 48 entités de sens, seront illustrées par des dessins, ce qui permet une mnémotechnique plus intense et qui permet aussi de pouvoir jouer avec ce système. Vous avez une application smartphone que vous pouvez télécharger gratuitement sur vos smartphones en tapant le jeu du Phénix sur Google Play et Apple Store. Et grâce à cette application, vous allez pouvoir voir comment on joue avec ce système. Voilà. Vous aurez par exemple votre flamme du jour, tous les jours, selon un algorithme tout à fait spécial et personnel. Et donc, vous vous lèverez le matin avec votre flamme du jour. Et donc, ça va vous apprendre de façon ludique et de façon, je dirais, intelligente, ce système, au compte-gouttes, pas tout d'un coup. Là, ce que l'on voit dans ce tutoriel, c'est du tout d'un coup. Voilà. Alors, ce système tient en une seule page. Je vais mettre en description de cette vidéo un moyen de la télécharger, cette page. Voilà, donc vous pouvez aller sur le lien et vous pourrez la télécharger. Voilà comment ça s'utilise. Les 48 flammes sont divisées en 12, en deux catégories, excusez-moi. La catégorie qu'on peut appeler onde de choc, on peut dire aussi que c'est la catégorie télos, télos étant le concept grec de la fin, de la finalité, d'avoir un but et de vouloir y parvenir à tout prix, et tout est dans le à tout prix pour comprendre l'onde de choc, la propagation de la tension, de la violence, de la fatigue, de la crispation. Voilà, l'onde de choc n'est pas négative, mais l'onde de choc souligne quelque chose de fatigant et quelque chose qui va vers la mort au sens philosophique du terme. On pourrait dire quelque chose d'anthropique. Voilà. Donc vous avez 24 sens ou entités de sens ou flammes, à vous de voir comment vous voulez appeler cela. 24, on va dire, sens qui sont d'ondes de choc. Vous les voyez dans la colonne rouge, c'est 24 sens de choc, ou sens télique, on peut dire aussi,
sont divisés en 6 groupes qui forment 6 logiques d'ondes de choc, 6 logiques téliques, donc numérotées comme suit: L1 la logique d'autorité, L2 la logique de crise, L3 la logique d'obsession, L4 la logique de compétition, L5 la logique d'asservissement, L6 la logique d'angoisse. Voilà. Et chacune de ces 6 logiques comporte 4 sens ou 4 flammes. 4 sens, voilà. Je vais vous expliquer comment on circule et comment on comprend la profondeur de ce que c'est une logique. Les logiques ne sont pas forcément des logiques humaines, même si bien sûr c'est intéressant. Elles permettent aussi de pouvoir coder des robots, des chatbots. Elles permettent de coder aussi des situations, des comportements. Donc la logique d'autorité n'est pas seulement, je dirais, une logique qui est appliquée à la personne autoritaire. La logique d'autorité, il peut y avoir des situations autoritaires, il peut y avoir des problèmes autoritaires dans ce sens de logique d'autorité. Donc il ne faut pas le prendre toujours en personnifiant les logiques. Il y a forcément quelqu'un qui est autoritaire dans cette logique, pas du tout. La logique d'autorité peut s'appliquer à des situations et peut s'appliquer à des idées. Il y a des idées qui peuvent participer de cette logique d'autorité. On verra ça plus tard. Allons du côté de l'onde de charme, qu'on va appeler avec un concept le mélos. Le mélos, le mot grec pour dire la mélodie, l'air improvisé, le chant. Le mélos, c'est l'opposé du télos. L'onde de charme est l'opposé de l'onde de choc, puisqu'elle est la propagation de l'ouverture, du bonheur, d'un certain lâcher-prise et de quelque chose de créatif. On est dans la négantropie, c'est-à-dire la résistance au mouvement inéluctable vers la mort. On peut dire que c'est une onde de vie. Alors, pas positif en soi, le charme, mais opposé au choc, c'est-à-dire que il y a une ouverture et un apport d'énergie. Il y a quelque chose qui circule quand dans l'onde de choc, quelque chose se bloque. Tension vers un but dans l'onde de choc, libre improvisation sensuelle dans l'onde de charme. Voilà. Alors, c'est la même chose, excusez-moi, il y a 24 sens d'onde de charme qui s'opposent rigoureusement aux 24 sens d'onde de choc et qui sont codés, vous pouvez le voir, avec en opposition au code de l'onde de choc. Par exemple, si on prend le sens moins 25 de l'onde de choc qui est l'insatisfaction, eh bien vous avez le sens 25 de l'onde de charme, donc le strict opposé, on appelle ça des opposés, quand le chiffre est exactement à l'opposé, c'est l'émerveillement, le sens numéro 25. Les sens, vous le voyez, sont numérotés de moins 25 à 25, et il n'y a pas le sens numéro 13, ni moins 13, qui correspondent dans le jeu du phénix à la flamme sans nom, au phénix, au symbole du phénix. Donc ce sens 13 fait partie du code, mais dans une version proche du jeu du phénix. Dans le code Matkaliné stricto sensu, on n'utilise pas le sens 13 ou moins 13. Il n'existe pas. Et puis il y a un autre sens dans le jeu du phénix, c'est Matka, la flamme Matka, la flamme le voyage. Là pareil, Matka ne fait pas partie de cette logique, de ce code Matkaliné. C'est pour ça que je parle de 48 flammes et non pas de 50 flammes, car je soustrais la flamme 13 et la flamme le voyage, la flamme Matka, la flamme M qui se code avec un M majuscule. Mis à part ça, nous avons dans le code Matkaliné, donc, 6 logiques qui regroupent 4 sens d'onde de charme, donc 6 logiques de charme, qui se codent comme suit: L-1, la logique de transmission, L-2, la logique d'engagement, L-3, la logique de dépassement, L-4, la logique d'humanité, L-5, la logique de soin, L-6, la logique d'inspiration. Alors, ce qui est très important à comprendre dans ce tableau, ce qui résume la quintessence du code Matkaliné, c'est que les logiques s'opposent rigoureusement. La logique L1, logique d'autorité, s'oppose rigoureusement à la logique L-1, la logique de transmission. Et dans cette logique, les 4 sens de la logique L-1, la logique d'autorité, s'opposent chacun respectivement aux 4 sens de la logique L-1, la logique de transmission. L'intransigeance, 1, donc que l'on code avec un 1,
s'oppose rigoureusement à l'accompagnement, est -1. Le -25, la satisfaction, on l'a vu, s'oppose à 25, l'émerveillement. Le -14, la dépendance, s'oppose à 14, la confiance. Et le 12, l'expertise, s'oppose au -12, le génie. Voilà. Alors, il faut bien comprendre que le nom que j'ai mis en face des chiffres, pour pouvoir un peu comprendre de quoi il s'agit, en fait, est une illusion. Dans le code Matt-Kaliné, on ne parle qu'en chiffres. Ces chiffres correspondent à des sens, et ces sens sont polysémiques, extrêmement, je dirais, bavards dès qu'on veut mettre des mots sur ce chiffre. Si je dois, par exemple, expliquer en profondeur ce qu'est le sens 14, vous voyez que ce sens 14 appartient à la logique de transmission et que j'ai mis un mot devant pour pouvoir un peu comprendre de façon intuitive de quoi il en retourne pour les néophytes, j'ai mis confiance. Bien sûr, quand on maîtrise le code Matt-Kaliné ou le jeu du phénix, on ne s'embarrasse pas de mots, on dit directement 14. Et un bon joueur du jeu du phénix ou un bon codeur en code Matt-Kaliné dit 14 et il sait exactement de quoi il parle lorsqu'il dit 14. Il ne s'encombre pas de mots. Bien sûr, pour expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas le jeu du phénix ou le code Matt-Kaliné, il faut bien mettre des mots, parce que si vous dites 14, on va vous prendre pour un robot, on va pas comprendre de quoi il s'agit. Si je dis en code Matt-Kaliné, c'est le sens 14, ou si je dis dans le jeu du phénix, c'est la flamme 14, il faut bien que pour un néophyte, j'explique et donc j'utilise des mots. Donc il faut comprendre que les mots que j'utilise, c'est comme un nuage, ils appartiennent tous à un nuage de tags, une suite infinie, indéfinie de mots qui permettent de dire le sens 14. Le sens 14, si vous voulez, c'est un immense nuage de tags, un immense champ lexical, c'est plus que champ lexical, philosophiquement coordonné. Par exemple, dans le 14, j'ai mis confiance, dans le jeu du phénix, ça correspond à la flamme 14 qui s'appelle l'étreinte, voilà un autre mot, l'étreinte. Et quand on voit le dessin de l'étreinte, on voit vraiment deux personnages. Donc là, on est dans une approche symbolique, mais une approche aussi en photolangage. On voit deux personnages qui s'étreignent dans un halo doré, magique, sur un lit, en tout abandon, peau à peau, sans uniforme. Et donc, si je dois déplier le sens 14, il s'agit de l'abandon, du lâcher-prise, de la confiance en l'autre, de la sensualité, du côté charnel, de la confiance, bien sûr, de la sensualité, de la tendresse partagée, du mélange humain. Voilà, donc je peux continuer cette liste de mots à l'infini finalement, et dans toutes les langues, pour pouvoir exprimer ce que signifie sens 14 ou flamme 14. Donc comprenez bien que les mots qui seront utilisés et qui sont utilisés ont été finalement décidés par une communauté qui utilise soit le jeu du phénix, soit le code Matt-Kaliné. Et cette communauté, avec de nombreux conciliabules et discussions, on est arrivé à trouver que le mot confiance dans la langue française exprime le mieux, sans trop trahir, la flamme 14 ou le sens 14. Mais tout ça, je dirais, c'est une étiquette toujours insatisfaisante pour exprimer le sens 14. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Et que vous pouvez vous-même avoir vos propres étiquettes. Elles peuvent changer en fonction des situations que vous codez ou des tirages que vous faites et des sujets des tirages. Si je dois coder, par exemple, mon voyage à New York en l'an 2000, je pourrais très bien mettre le 14, mais je n'aurais pas envie de dire confiance. Je mettrais le 14 pour pouvoir exprimer que j'étais dans une sorte de lâcher-prise moi-même avec la ville de New York. Je vais pas dire que j'ai confiance dans la ville de New York, je vais simplement exprimer que je flottais à New York, c'est true story, hein, c'est une histoire vraie, dans un lâcher-prise ouvert aux rencontres, ouvert éventuellement à faire confiance effectivement à ceux que j'allais rencontrer. Mais le mot confiance ne serait pas le meilleur mot pour coder
mon voyage à New York dans l'an 2000. Par contre, le 14 est valable dans le sens de lâcher prise et d'abandon. Donc vous voyez que les mots doivent s'adapter à la situation, au sujet en fait, de quoi on parle. Et dans le code Matt-Kaliné, il faut un sujet. Dire 14 ne veut rien dire. Il faut que j'indexe le 14 à deux choses. On va le voir plus tard. Je dois indexer le 14 à un sujet, de quoi on parle. Mon voyage à New York par exemple, ou Mère Teresa. Si je dis 14 avec Mère Teresa, on parlera de sa capacité à être en empathie profonde avec l'autre. Si je dis 14 pour mon voyage à New York, je parlerai d'un état d'abandon sensuel à ce que la vie peut offrir. Voilà, vous comprenez. Et pourtant, il s'agit de 14. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de voir des liens de rationalité entre des sujets qui sont apparemment différents. Il n'y a aucun rapport entre mon voyage à New York et Mère Teresa. Et pourtant, ce sens 14 est présent dans les deux. Et c'est ça que ce code révèle. C'est des liens d'affinité, des liens de sens, en fait, tout simplement, entre des choses qui, normalement, n'ont pas de rapport, ne sont pas commensurables, ne peuvent pas être comparées en raison, ne peuvent pas être pesés ensemble. Et c'est toute la puissance de ce système que je vous esquisse aujourd'hui, c'est que justement, comme le code est restreint, il n'y a pas une infinité de sens, hein, il n'y a pas le sens numéro 1242, 1243, 1 042, bon. Et donc, il y a juste 48 sens, dont 48 tiroirs où on range la réalité, les affects et puis les événements. Et dans ces 48 tiroirs, forcément, ces 48 tiroirs peuvent apparaître dans des secteurs de rationalité différents et donc montrer du coup des liens possibles. Voilà, c'est vraiment un révélateur de liens parce que on a un alphabet de 48 entités de sens qui est forcément réduit. C'est un peu comme si on devait accorder une vraie rationalité aux mots que l'on utilise en langue française et aux lettres qui composent ces mots, hein. C'est un peu ce parallèle. Par exemple, le mot poire a un O dedans, le mot pomme a un O dedans, et donc on pourrait dire, grâce au système Matt-Kaliné, que si je code la poire en tant que fruit en poire P-O-I-R-E, et que je code la pomme en tant que fruit en pomme en code P-O-2-M-E, eh bien le P et le O et le E nous indiquent, étant commun aux deux, trois choses en commun. Voilà. Et donc la pomme et la poire appartiennent quelque part à des catégories communes. Alors c'est un exemple un peu idiot parce qu'on voit bien qu'il y a un lien. Il suffit de voir une pomme et une poire pour voir qu'il y a un lien. Mais ce code, comme je vous le disais, peut coder des choses qui n'ont apparemment pas de lien. Par exemple, si je code la poire P-O-I-R-E, et en accordant une valeur de sens à chaque lettre, hein, ce qui n'est pas valable évidemment en français, mais qui a été testé par exemple dans la réflexion hébraïque sur les mots. Hein. Il y a des systèmes hébraïques qui permettent de coder la réalité avec des mots. Hein. Le code Matt-Kaliné s'inspire bien sûr de cette logique-là. Eh bien, vous pouvez coder par exemple poire et crayon. Franchement, entre une poire et un crayon, il y a apparemment rien de commun. Et pourtant, on voit qu'il y a un R en commun, un O en commun. Et ces deux choses en commun seraient des liens communs, des liens de sens, des liens de rationalité communs. Alors bien sûr, c'est complètement idiot ce que je vous dis parce que la langue française n'a pas été composée comme ça. Les mots de la langue française n'ont pas été composés pour que chaque lettre comporte une rationalité et donc qu'il y ait des liens de rationalité. Mais ça vous permet de comprendre, c'est une illustration, ça vous permet de comprendre de quoi il en retourne. Voilà. Alors, donc, méfiez-vous des mots qui sont utilisés devant les chiffres et apprendre le code Matt-Kaliné, c'est s'intéresser d'abord aux sens qui sont codés, c'est-à-dire avec des chiffres. Donc, les logiques sont diamétralement opposées. Hein. Logique d'autorité s'oppose à logique de transmission. La logique L2, logique de crise, s'oppose à la logique L-2, logique d'engagement. La logique L3, logique d'obsession, s'oppose à la logique L-3, logique de dépassement. La logique L4 de compétition s'oppose à la logique L-4, logique d'humanité. C'est beau de dire que la compétition s'oppose à l'humanité. Quelque part, ça permet d'avoir des assertions de ce type-là. La logique L5, logique d'asservissement, s'oppose à la logique L-5, logique de soin. Et la logique
L6, logique d'angoisse, s'oppose à la logique L-6, logique d'inspiration. Difficile d'être inspiré lorsqu'on est angoissé. Voilà, alors évidemment, après, on peut aller loin dans une philosophie en langue française issue du code Matt-Kaliné, mais je pense qu'on peut aussi aller loin. Si on traduit tous ces sens et qu'on fait le même travail qu'on a fait sur plusieurs années, de trouver des mots qui seraient les mieux de ce qu'on a de disponible dans une langue pour exprimer en un seul mot un sens ou une flamme, si on fait cet exercice en japonais, je pense qu'on aurait une philosophie issue du code Matt-Kaliné traduit en japonais qui serait vraiment différente de la logique française. Parce que quand je dis que la logique L6 c'est la logique d'angoisse, encore une fois, ne nous fions pas aux mots, y compris pour nommer les logiques. La logique d'angoisse, L6, on aurait pu trouver d'autres mots que logique d'angoisse. On aurait pu appeler ça autrement. Regardez, elle est composée de 6 sens que je traduis en français par dissimulation, moins 20 surveillance, moins 19 illusion et 7 conflits. On aurait pu inventer d'autres façons de dire cette logique. On aurait pu dire, par exemple, on a affaire à une logique de paranoïa. On aurait très bien pu dire, vu qu'il y a la dissimulation, de la surveillance, de l'illusion et du conflit, ou une logique complotiste. On aurait très bien pu dire ça. Donc j'ai mis angoisse parce qu'on a discuté tous ensemble, encore une fois c'est un travail collectif pour nommer les sens, et qu'on a trouvé en langue française que angoisse était le mot le plus neutre finalement pour exprimer un peu tout, mais c'est vrai que c'est un mot assez psychologique et on aura du mal à dire qu'une situation ou je dirais qu'un événement ou appartient à la logique d'angoisse. Voilà, donc ça c'est très très important de ne pas se fier aux mots. Et voilà pourquoi je dis, à partir du moment où on traduit en mots, il y a une philosophie qui est donnée. Mais avec le code Matt-Kaliné, on a une infinité de philosophies engendrables. Il suffit juste de mettre d'autres mots. Si je décide d'appeler par exemple, pour rester sur L6 la logique d'angoisse, si je décide de dire que 6 ce n'est pas la dissimulation, mais 6 c'est le mensonge. Et je peux tout à fait dire, parce que 6, le nuage de tag relié au sens 6, c'est mensonge, dissimulation, représentation. On peut aussi dire simulation. Ça correspond à la flamme 6, le masque. Encore une fois, si vous avez l'appli Phoenix ou si vous connaissez le jeu du Phoenix, c'est très très intéressant de voir comment s'appellent les flammes en français liées aux chiffres. 6, c'est le masque, tout simplement. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que si j'appelle le 6, non pas dissimulation, mais mensonge, si j'appelle le moins 20, non pas surveillance, mais espionnage, si j'appelle moins 19, non pas illusion, mais narcissisme, et si j'appelle 7, non pas conflit, mais hostilité, eh bien je peux nommer ma logique L6 différemment que la logique d'angoisse. Je ne sais pas quel mot d'ailleurs on pourrait trouver. Donc tout ça c'est modulable. Vous avez un système qui est universel, c'est les chiffres, le codage en chiffres, et vous avez autant de systèmes engendrables en fonction de la traduction des sens chiffrés en mots, tout simplement en mots. Mais si vous voulez, il y a une couche superficielle qui est la traduction en mots et donc la philosophie que ça pourrait engendrer. Et puis il y a une logique profonde, et ça c'est vraiment inspiré de Noam Chomsky, mais le linguiste, pas l'homme activiste, politique, mais le linguiste, c'est le même homme, mais il a 2 carrières différentes. Et Noam Chomsky a montré que dans les langues, il y avait une structure profonde des langues, indépendamment des mots utilisés. C'est exactement le même principe, cette sorte d'enchâssement, cet enchâssement des choses. Au-delà des mots que j'utilise, il y a une structure profonde de la logique Matt-Kaliné ou du jeu du Phénix, et c'est ça qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, mieux vaut parler dans la structure profonde. Désormais, dans la suite des choses, je parlerai vraiment du code en chiffres. Alors, il me reste, pour que vous puissiez bien comprendre cette belle page de résumé de fruits de dizaines d'années de travail, car des systèmes comme ça, j'ai voulu en composer dès l'âge de 13 ans. Donc, on peut parler vraiment de 30 ans, au moins 30 ans de travail sur cette chose. Donc, vous avez des flèches dans chaque logique qui disent beaucoup de choses sur l'interaction des 4 sens composant une logique. Prenons par exemple la logique de crise. Vous avez le sens 2, le sens moins 24, le sens moins 15 et le sens 11. Dans cette logique de crise, il y a des flèches. Les flèches grises
correspondent à des boosts. On peut aussi appeler ça des intensificateurs, on peut aussi appeler ça des flammes intensificatrices. Moi, je préfère là appeler ça des boosts. On aurait pu dire booster, mais boost est un mot assez simple et compréhensible, en tout cas en franglais, et c'est plus rapide à dire que intensificatrice. Alors, vous avez donc deux boosts par sens. Donc, la précipitation, le sens 2, est boosté par la réserve. Alors là, ça dit pas grand-chose, mais derrière le 2, vous avez la tempête au jeu du phénix, hein, donc c'est la crise, le surmenage, la catastrophe et le chaos, hein, c'est tout ça qu'il y a derrière le 2. Et bien évidemment, ça se renforce, ça se booste, hein, c'est un intensificateur lorsque vous avez aussi avec moins 24, donc de la réserve, mais aussi de la peur, de la timidité, du manque d'audace et de l'inhibition. C'est sûr que s'il y a le chaos et la tempête et que vous êtes en plus inhibé, eh bien ça sera 2 fois plus le chaos et la tempête, d'accord? Et vous serez 2 fois plus inhibé parce qu'il y a du chaos en face. Voilà, là on comprend bien quand je déploie un peu les mots derrière le chiffre qui code le sens. Et puis il y a un autre boost à 2, c'est moins 15, l'entre-soi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'entre-soi, c'est la communauté qui exclut le monde extérieur, le repli sur sa communauté, le côté tribu, le côté clanique. Et donc, forcément, si vous êtes dans une sorte de famille fermée sur elle-même et pas ouverte à l'extérieur, lorsqu'il y a une catastrophe, lorsqu'il y a du chaos dans cette famille, eh bien, tout implose encore plus fort. Vous voyez, il n'y a pas la possibilité d'avoir des recours extérieurs, des solidarités extérieures. Donc évidemment, le chaos, le 2, la précipitation, là ce que j'ai mis c'est précipitation, mais on aurait pu trouver d'autres mots, est renforcé et boosté par le moins 24 et par le moins 15. Mais le moins 24, l'inhibition, est également renforcé, donc on l'a vu, par le 2, la précipitation, mais cette réserve, cette timidité, ce repli sur soi apeuré, augmente aussi lorsqu'il s'agit d'avoir de l'emprise sur les autres. Finalement, plus je manipule les autres, plus je suis dans un rapport de fascination par rapport aux autres et je les subjugue, plus je me coupe des autres et je m'enferme en moi-même. Ils n'accèdent pas à moi. Voilà. Et donc c'est ça ce que ça raconte d'avoir comme boost moins 24 et 11. Les flèches vont dans les deux sens, c'est-à-dire que 2 boost moins 24 et moins 24 boost 2. D'accord ? Voilà pour les flèches grises, les flèches horizontales et verticales. Vous avez une formule qui permet de calculer ces flèches, mais je vous l'apprendrai juste après. Elle est un peu complexe. Tout ça, évidemment, est un système logico-mathématique. Vous avez des flèches vertes. Les flèches vertes sont des répondantes. Ça veut dire que quelqu'un d'extérieur ou une situation extérieure ou un comportement extérieur au comportement que j'analyse va être, je dirais, influencé. Hein, c'est comme des liens d'influence par l'origine, le sens originel. Par exemple, le 2 que je vous ai dit, donc le 2 c'est la précipitation, mais c'est aussi la tempête, la catastrophe, le chaos, la destruction. Ce 2-là, si on a affaire à ça, eh bien nous allons développer le 11, c'est-à-dire l'emprise. Si par exemple j'ai affaire à quelqu'un qui est tout le temps dans la cata, tout le temps surmené, qui n'a pas de temps pour elle et qui fait n'importe quoi, qui détruit tout sans le faire exprès, et qui a l'air vraiment malmené par le destin, eh bien moi ça m'incitera à vouloir la contrôler un peu en lui disant ce qu'il faut qu'elle fasse, en la manipulant éventuellement, en organisant un peu le sens de sa vie. Voilà. Donc là, c'est très intéressant, c'est profond, on peut en parler longtemps, mais les répondantes concernent 2 sujets différents, alors que les boosts concernent le même sujet. Hein. Les répondantes, c'est une réponse à un sujet. Si le sujet c'est Martin, la répondante ça peut être Delphine. Hein, si Martin se comporte comme ça, alors Delphine se comportera comme ça. Alors que les boosts, si Martin est comme ça, Martin sera aussi comme ça, ou ça pourrait être renforcé si aussi il est comme ça. Voilà, donc les boosts concernent le même sujet, les répondantes concernent un sujet extérieur au sujet originel. Voilà pour les flèches. Alors je vous laisse méditer cette page. Vous avez des petits bonbons philosophiques extrêmement intéressants. Prenons par exemple l'amour, moins 9, hein, qui se code moins 9. Alors quand il y a des moins, ça veut dire que en général c'est un peu plus rare et c'est surtout un peu plus flou. Le moins indique une chose intéressante.
une certaine rareté par rapport à une norme. Hein, on dit dans le jeu du phénix que ça correspond à des flammes que l'on dit folles, à l'opposé des flammes franches qui n'ont pas donc de moins, qui sont positives. Pour le code Matt-Caliné, les moins, c'est du sens flou. On a affaire à une logique un peu floue. Et les moins indiquent qu'on se trompe sur l'onde. Quand je suis en -9, j'ai l'impression que c'est du 9, de la possessivité. Alors c'est une illusion cette sensation, en fait c'est vraiment du -9, mais il y a une sorte d'ambivalence lorsqu'on interprète un sens avec un moins, un sens flou, un sens fou, on peut le dire des deux façons, une flamme folle. Il y a une ambiguïté sur l'onde, je n'arrive pas et parfois je confonds avec l'onde opposée. Voilà ce que ça indique le moins. Rareté et flou sur l'onde. Alors l'amour, qui est flou par essence, hein, on le sait bien, -9, est augmenté, intensifié, boosté par la générosité, le sens 22, et par l'épanouissement, le sens 17. Hein, c'est assez joli. Et quelqu'un qui serait dans l'amour avec quelqu'un d'autre, donc là c'est une autre réalité, l'inciterait à devenir philosophe, à rechercher la vérité, à enquêter, à cultiver la connaissance par le tâtonnement et par une approche questionneuse. Hein, c'est tout le sens du sens -4. On a mis quête, mais ça veut vraiment dire recherche gourmande de la vérité. Voilà, donc là vous avez un exemple intéressant et là de cette logique d'humanité, on peut en tirer une vraie philosophie de l'amour ou une vraie conférence sur l'amour ou un vrai roman qui parlerait d'amour mais qui utiliserait en sous-bassement, en structure profonde, la logique L-4. Comment on nomme les logiques? C'est très simple, on a pris le plus petit chiffre qui permet, qui est présent dans les 4 sens qui composent la logique, de 1 à 6 à chaque fois. Voilà pourquoi on appelle L-4 la logique d'humanité, parce que on part du plus petit chiffre en valeur absolue, hein, attention, parce que le vrai plus petit chiffre c'est -9, -9 est inférieur à -4. Mais en valeur absolue, 4 est inférieur à 9, donc on a décidé de coder cette logique comme ça, L-4, logique d'humanité. Voilà, c'est par commodité et c'est arbitraire. On aurait très bien pu appeler cette logique L22 et normalement on devrait l'appeler L-4, 22, 17 et -9. Hein. Donc c'est une façon abrégée de noter les logiques. Normalement, lorsqu'on parle vraiment d'ordre des chiffres, on part vraiment de -25 et on va vers 25. Hein. Donc si on doit faire un ordre rationnel, on utilisera cet ordre-là, -25, -24, etc. jusqu'à 25. Voilà, il me reste à dire tellement de choses sur ce magnifique objet. Je dis magnifique parce que je suis très enthousiaste, hein, c'est ma création, mais je suis assez enthousiaste car elle a été le fruit, comme je vous l'ai dit, de plusieurs années de réflexion, de dizaines d'années de réflexion, mais surtout elle a permis, grâce à la création du jeu du Phénix, depuis 2011, et nous sommes en 2019, elle a permis donc 8 ans d'expérimentation concrète dans la vie des gens grâce au jeu de cartes, hein, le jeu du Phénix. Je vous mets les liens si vous voulez vous le procurer en vraies cartes, c'est aussi intéressant d'avoir les vraies cartes en main. Et donc il y a eu une confrontation à la vie, c'est-à-dire que ce tableau que je vous décris aujourd'hui est le fruit d'une expérimentation avec les cartes dans la vie des gens, où les gens posaient des questions concernant leur existence, leur appréhension, leurs problèmes philosophiques. Les cartes répondaient et on a pu comme ça peaufiner en 8 ans de travail. Je dis on parce qu'il y a vraiment la communauté des foynes. Les foynes, ce sont les joueurs du jeu du Phénix. C'est le petit nom pour dire cette communauté, d'ailleurs informelle, hein, c'est une communauté, les gens ne se connaissent pas forcément entre eux, les foynes ne se connaissent pas entre eux, mais ils apprennent la même logique, le code Matt-Caliné, voilà. Donc tout ça, je finirai en disant, et je ferai d'autres bien sûr vidéos, mais je finirai en disant que tout ça permet aussi un nouveau langage, une nouvelle langue. Alors le langage peut être codé. Là, je ne vous ai pas parlé de la 3e articulation, je vous ai parlé du sujet, je vous ai parlé du sens ou des flammes. Mais il y a une 3e articulation de tout ça, c'est les dimensions, qui sont codées par des lettres de A à I.
Je vous laisse là regarder un tout petit peu de quoi il en retourne dans la vidéo, mais il faudra y consacrer vraiment une autre vidéo. Les dimensions permettent d'assigner un sens sur une modalité de traitement. On appelle les dimensions dans le code Matt-Calinay, on appelle ça des modalités de traitement. Il y a des sens, par exemple -9, l'amour, et puis il y a des modalités de traitement, par exemple A-9, oser l'amour, ou E-9, être dans une dynamique amoureuse, ou I-9, penser à l'amour. Voilà, donc les verbes, vous avez finalement 9 verbes de base qui peuvent expliquer, traiter les 48 sens que je vous ai un peu esquissés avec ce système. Et donc ces verbes, on pourrait dire que ça peut être le verbe pratiquer. Si je dois encore trouver un mot, mais c'est la même chose que pour les sens, il y a une infinité de verbes possibles avec la dimension A. La dimension A, c'est donc oser, mais ça peut être pratiquer, ça peut être exercer, ça peut être s'élancer dans la vie ou s'élancer dans le monde comme ça, etc. Donc il y a plein de possibilités de mots pour coder le sens de la dimension A. Voilà, tout simplement. Et donc ça mériterait une autre vidéo pour pouvoir un peu réfléchir à tout ça. Mais là, vous avez quand même une bonne base de réflexion, de méditation. Je vous encourage à en parler peut-être pour avoir des amis qui apprennent un peu ce système avec vous, c'est quand même plus sympathique. Vous avez bien sûr pour l'instant des recherches possibles avec le jeu du Phénix sur internet, vous verrez un peu où ça vous mène. Plus vous apprenez le jeu du Phénix, plus vous apprenez le code Matt-Calinay, c'est le même système. Vous avez 3 applications Matt-Calinay du coup. Alors Matt-Calinay, c'est une façon un peu anglaise de dire Matt-Calinay, mais tout ça c'est la même chose. Vous avez le jeu du Phénix, je vous en ai parlé. Vous avez Deep Pro, qui est un test sur les valeurs humaines qui permet de tester finalement, de vous tester vous-même ou vos amis, et puis d'avoir un code Matt-Calinay global de 9 dimensions, ce qu'on appelle un profil dans le jeu du Phénix, qui permettent de voir où vous en êtes tous les 3 mois, tous les 4 mois, c'est intéressant. Et donc qui utilise le code et qui code d'ailleurs avec le code Matt-Calinay. Ça permet de voir un peu la puissance de profiling que permet aussi ce système, avec 400 000 milliards de combinaisons possibles. Et puis, vous avez l'application PhiloHack qui comprend le code Matt-Calinay. Dans PhiloHack, qui est le croisement entre de l'intelligence artificielle et de la philosophie, cette application, vous pouvez très bien demander des citations, par exemple, sur une bibliothèque de centaines de milliers de citations, plusieurs centaines de milliers de citations. Vous pourrez très bien mettre le chiffre -9 et vous aurez des citations qui toucheront au sens -9, c'est-à-dire l'amour, mais aussi le secret, la passion qui dure, voilà, tout ce que le sens -9 peut charrier en termes de mots. Et donc vous pouvez faire une suite de chiffres dans citation ou dans leçon, avoir une leçon sur l'amour, sans utiliser les mots de la langue française, en utilisant directement le code -9, et d'ailleurs on peut faire une belle leçon philosophique sur la logique d'humanité. Il suffit juste de mettre les 4 sens qui composent la logique d'humanité, -4, 22, 17 et -9. Vous mettez des espaces entre ça et vous aurez une belle leçon là-dessus. Pour les joueurs du jeu du Phénix, bien sûr, vous pouvez mettre 13 et PhiloHack comprendra que c'est le Phénix, et mettre M et il comprendra que c'est le voyage Matka. Voilà, je vous disais donc, et je finirai avec ça, ce système donne un nouveau langage qui s'appelle le Foyn et qui permet d'articuler de façon sonore le code. Par exemple, -9 se dit win dans ce code, et puis vous mettez un A à la fin, ça précise que c'est en aventure, et donc wina, c'est A-9, oser l'amour, voilà, oser s'élancer dans la passion durable. Et donc vous avez une langue inventée qui permet de dire à haute voix, donc une langue universelle évidemment, le code Matt-Calinay. Et ça peut être intéressant de mélanger du Foyn, c'est le nom de cette langue, de mélanger du Foyn à la langue que vous parlez ou au globish que vous parlez anglais, mais pour dire des choses très profondes, des lignes de code Matt-Calinay peuvent être importées de façon
auditive, de façon sonore, dans une discussion dans n'importe quelle langue. Et c'est une autre conception de ce que peut être une langue universelle, non pas un système clos de langue, mais la possibilité de recourir en utilisant n'importe quelle langue commune comme le globish par exemple, cet anglais parlé partout dans le monde, mais on pourrait inventer d'autres langues, l'espéranto ou d'autres, et bien de recourir au code Matt-Kaliné pour de temps en temps, un peu comme un informaticien peut utiliser différents codes informatiques en fonction des besoins. Et là on utiliserait le code Matt-Kaliné et le Foyn, donc qui est la langue issue du code, pour pouvoir coder des choses extrêmement difficiles à dire dans des langues usuelles, des sentiments profonds, complexes, des situations extrêmement fines, pour pouvoir affiner les mots, affiner le sens de ce qu'on veut dire en utilisant le code Matt-Kaliné. C'est encore une fois une autre vidéo possible et surtout un livre qui va sortir bientôt, je l'espère. J'espère que ça vous a passionné. C'est très 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 nouveau tout ça. Même dans l'histoire des idées, je ne crois pas qu'il y a eu des tentatives, et je le dis sans moto, je dirais flagorné, mais je crois que c'est tout à fait nouveau. C'est un code aussi puissant dans l'utilisation, ça c'est à vous de le tester pour voir si c'est vrai selon vous, mais qui a des usages tellement multiples comme ça, du profiling, une langue universelle, une façon de rationaliser une situation. Si vous avez des problèmes par exemple affectifs ou des doutes, vous pouvez très bien essayer de coder vos problèmes et vos doutes pour essayer d'y voir clair, et par le jeu de résonance avec les incompatibles, ah oui, je vous ai pas parlé des incompatibles, décidément. Les incompatibles, c'est des couples de sens qui sont, comme le nom l'indique, qui ne vont pas ensemble, qui sont paradoxaux lorsqu'ils sont ensemble dans un même sujet. Il ne peut pas avoir dans un même sujet des sens opposés, il ne peut pas y avoir 1 et moins 1. Vous ne pouvez pas coder quelqu'un en mettant dans sa ligne de code 1 et puis moins 1 plus tard, même si c'est sur 2 dimensions différentes. En revanche, vous pouvez avoir des incompatibles, des sens qui sont vraiment, qui ne vont pas ensemble, qui se repoussent. Et pour les obtenir, voilà les 2 formules mathématiques. La première formule, c'est quand les sens sont francs, quand les sens sont positifs. Vous devez obtenir, pour obtenir le couple incompatible, en les additionnant, vous obtenez 26. Donc par exemple, 1 et 25 sont incompatibles, donc l'intransigeance et l'émerveillement, l'autorité, l'intransigeance au sens de sécheresse de celui qui a tout vu, et puis l'émerveillement d'ouverture joyeuse et pétillante de celui qui n'a pas tout vu et qui s'émerveille. Celui qui est revenu de tout et qui sait tout, c'est le 1. Celui qui ne connaît pas et qui s'émerveille du monde et qui ne sait pas mais qui aime ne pas savoir, c'est 25. Eh bien, en additionnant 1 et 25, vous voyez que vous obtenez 26. Et ce chiffre 26 vous permettra de trouver tous les incompatibles, 1 et 25, 2 et 24, 3 et 23, 4 et 22, etc. Lorsque les sens sont fous, pour trouver les incompatibles, il faut soustraire les 2 sens en valeur absolue, on enlève les moins devant, et vous devez obtenir 13 en soustrayant. Par exemple, moins 14, la dépendance, et moins 1, l'accompagnement qui rend libre. Le moins 14, c'est une absence de liberté, c'est une aliénation, et le moins 1, c'est une introduction à la libération à travers l'accompagnement et l'apprentissage bienveillant. Eh bien, vous voyez que 14 moins 1 en valeur absolue, donc je mets les flammes sans les moins devant, en valeur absolue, 14 moins 1 égale 13. Donc vous avez ainsi tous les couples d'incompatibles fous, les sens fous, moins 14 et moins 1, moins 15 et moins 2, moins 16 et moins 3, moins 17 et moins 4, etc. Voici les incompatibles. Et donc ce qui est intéressant, c'est que les intensificateurs, les boosts dont on parlait tout à l'heure, c'est un couple d'incompatibles dont on a inversé un des membres. Voilà. Par exemple, je vous ai dit que 1, l'intransigeance est incompatible à 25, l'émerveillement. Mais quand vous inversez un des membres, par exemple vous mettez moins 1 à la place de 1, alors moins 1 et 25 eh bien, sont des boosts. Quand vous inversez un des membres d'un couple d'incompatibles, vous obtenez un boost. Autre exemple, 1 et 25 sont des incompatibles parce que 1 plus 25 égale 26. Et quand j'inverse 25, j'ai 1 et moins 25 qui devient un boost. Voilà. Donc c'est ainsi que vous pourrez comprendre que chaque sens a 2 boosts. Voilà. Il me reste à vous parler, et j'aurais
compléter cette vidéo, des complémentaires. Les complémentaires s'équilibrent dans le choc ou le charme, hein, s'équilibrent, essayent de calmer, se calment leur effet choc ou charme mutuellement. Alors que les boosts augmentent dans le choc, hein, 2 boosts d'onde de choc sont encore plus dans le choc, 2 boosts d'onde de charme sont encore plus dans le charme, ils s'intensifient, eh bien les complémentaires s'équilibrent. Et c'est très intéressant pour tempérer dans une équipe, par exemple vous mettez quelqu'un qui est complémentaire, et dans les histoires d'amour, ça peut aussi bien marcher. Et donc vous avez une formule très simple, les complémentaires sont des répondantes inversées. Donc, dans un couple de répondantes, qui correspond aux flèches vertes dans ce tableau, eh bien, vous inversez un des membres du couple et vous obtenez un complémentaire. Alors, la formule mathématique est compliquée, je vais vous la donner, mais là, vous l'avez. Donc, 1 est répondante de 12, d'accord? C'est un couple de répondantes. Si j'inverse et je mets -1, eh bien, -1 et 12 seront complémentaires. Ou alors, -12 et 1. Hein. Donc, 1, c'est quoi? C'est l'autorité sèche, et -12, c'est le génie, le talent, l'invention qui guérit, alors que le 1, c'est l'autorité qui tue. Eh bien, vous avez des complémentaires. Ça va s'équilibrer dans le ratio choc-charme. La formule mathématique, c'est que vous obtenez 13 en additionnant en valeur absolue, donc 1 et... Alors, les complémentaires sont tout à l'opposé. Si A et B sont complémentaires, vous avez donc choc, folle et pair, eh bien vous aurez charme, franc et impair. Voilà. Les trois choses qui permettent de déterminer le sens, je vous en ai pas trop parlé d'ailleurs, sont totalement inversées dans les complémentaires. Et donc quand vous avez ça, vous avez des couples donc en dessous 13, si les chiffres sont en dessous 13, il faut en additionnant en valeur absolue obtenir 13, avec cette condition que les trois choses sont inversées. Donc par exemple 1 et -12, en valeur absolue vous additionnez, ça donne 13. Et si les chiffres sont au-dessus de 13, vous devez obtenir 39, c'est-à-dire 3 fois 13. Par exemple, 14 et -25 sont complémentaires. En valeur absolue, 14 plus 25 égale 39. Il faut obtenir 39 quand c'est au-dessus de 13. Et évidemment, 14 c'est pair, donc réceptif. 14 c'est franc, il n'y a pas de moins devant. Et 14 c'est charme. Alors que -25 c'est impair, donc c'est expansif, ça va vers le monde, c'est pas le monde qui vient à soi, mais ça s'explose dans le monde. -25 c'est fou, hein, il y a un moins devant, et -25 c'est choc, voilà, tout simplement. Donc vous avez les trois choses qui permettent de déterminer les sens qui sont totalement inversées dans les couples de complémentaires. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Il faudrait que je m'étende un peu sur réceptif, c'est-à-dire les chiffres pairs, et expansif, c'est-à-dire les chiffres impairs. Ça correspond grosso modo au yin et au yang de la philosophie chinoise. Yin c'est pair et yang c'est impair. Et puis je vous ai parlé de folle et de franche, hein. Et puis, je crois, voilà. Ah oui, le choc et le charme, c'est simple. Lorsqu'on a affaire aux flammes franches, c'est-à-dire pas à l'envers, hein, sans moins devant, quand le chiffre est en dessous de 13, vous avez affaire au choc. Et quand le chiffre est au-dessus de 13, vous avez affaire au charme. Et si la flamme ou le sens est inversé, s'il est fou, eh bien vous avez une inversion de l'onde. Donc si 1 est choc, c'est-à-dire en dessous de 13, eh bien -1 sera charme car il y a un moins devant et ça inverse l'onde du sens. J'ai tout dit, c'était vraiment le bazar et je m'en excuse, ça a été un peu dit dans l'improvisation, je n'ai pas suivi un canevas, mais le propre des vidéos sur YouTube, c'est de pouvoir les réécouter, faire du replay comme on le veut, et donc vous avez là les éléments de base. N'hésitez pas à composer avec le code Matt-Calinet, je m'occuperai de diffuser vos créations dans tous les domaines. C'est un code qui permet aussi de rendre commensurable, de rendre, je dirais, comparable, rationnellement lié, des secteurs totalement différents. On peut être pompier et utiliser le code Matt-Calinet pour calmer, par exemple, lors des interventions,
des personnes. On peut être un manager et essayer d'arriver à quelque chose de plus humain dans le management d'entreprise. On peut être un artiste et coder son tableau. On peut être un scénariste et coder ses personnages. Un acteur et coder, pareil, ses personnages qu'on incarne. Bref, il y a autant de secteurs qu'il y a d'activités humaines, mais tous les secteurs peuvent utiliser le code Matt-Kaliné comme une sorte de langue universelle qui permettrait de rendre commensurables des secteurs totalement opposés. C'est ça la grande force du jeu. Donc emparez-vous de ce programme informatique humain et puis ça permettra vraiment de créer une culture foine et ça serait intéressant. Je pense que ça peut être très très riche d'utiliser un peu cette logique de formalisation pour réinventer le monde et sortir de nos impasses civilisationnelles. Merci beaucoup pour votre attention, partagez, abonnez-vous et à très bientôt.